Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de motivation. J'aimerais parler de notre moteur de motivation. Avec les événements des dernières années, on a vu des changements. En tant que préparateur mental, il y a des nouvelles problématiques, des nouveaux défis qui me sont proposés par les athlètes, en fait, sur lesquels les athlètes veulent travailler. Et un de ceux que je rencontre le plus souvent en ce moment, c'est le moteur de motivation. Maintenant que les compétitions reprennent un peu plus, pendant une certaine période, on a eu un arrêt des compétitions, un arrêt des matchs. Ensuite, on a un calendrier qui est un peu incertain en ce moment, puis ça s'est produit à certaines périodes aussi dans le passé. Et là, les compétitions reprennent, mais on reprend des fois avec des lunettes un peu différentes, avec une perspective un peu différente. Et il y a 3 grands moteurs de motivation. On peut être motivé par la réussite, gagner, la victoire, le succès, progresser, en fait, atteindre des plus hauts niveaux. On peut aussi être motivé par l'apprentissage, apprendre des choses, progresser, perfectionner nos habiletés. Ou on peut être très motivé par connecter avec les gens, la connexion, créer des relations, s'entraîner avec nos amis. Donc ça, c'est 3 grandes catégories, 3 grands moteurs de motivation. Et dernièrement, il y a plusieurs athlètes qui viennent me voir, des athlètes qui ont le moteur de motivation de la réussite et qui vivent une transformation assez profonde. En fait, pendant les dernières années, les gens qui étaient motivés par la réussite, pour eux, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de compétition. Donc, comment est-ce on aime le défi, on aime le challenge, on aime avoir des médailles, on aime gagner, mais là, il n'y a pas de compétition. Donc, pendant cette période-là, ça a été difficile, ça a amené probablement plusieurs questionnements et il y a des athlètes qui ont commencé à pratiquer d'autres activités. Avant le sport, la compétition, c'était tout. Notre sport, c'était toute notre vie. On ne faisait que ça. Depuis quelque temps, ça ne pouvait pas être comme ça. Donc, on a commencé à faire autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, progressivement, on a commencé à réaliser que finalement, le sport, c'était extraordinaire, mais peut-être que ce n'était pas tout dans la vie. Peut-être qu'il pouvait y avoir autre chose aussi. Donc là, notre ordre de priorité ou nos valeurs ont commencé progressivement à changer. On a peut-être aussi commencé à faire des activités un peu plus pour le plaisir. Parce que quand on fait du sport, on est très focalisé. Si notre moteur de motivation, c'est la réussite, la victoire, on va travailler très fort pour atteindre la victoire. Et là, comme on n'avait pas ça, mais peut-être qu'on a commencé à faire des choses un petit peu plus pour le plaisir et ça a changé encore une fois un petit peu notre approche, notre attitude face à la vie, face au sport. Et là, le sport reprend progressivement et il y a des athlètes qui me consultent et qui me disent « Wow, en ce moment, j'ai de la difficulté à me motiver. » Parce que, en fait, on réalise en discutant, on réalise que le moteur de motivation a peut-être changé. Soudainement, c'est un peu moins grave si je ne gagne pas. C'est comme si c'était un peu moins important. Ça reste important, mais ça l'est un peu moins. C'est comme si je sens moins le besoin de prouver aux autres ce que je suis capable de faire, de démontrer mes capacités. Peut-être aussi que j'ai eu du plaisir dernièrement dans certaines activités, puis j'ai envie de connecter, puis d'avoir un petit peu plus de plaisir dans mon entraînement. Mais là, la peur qui surgit, le questionnement qui vient, c'est « Mais comment est-ce que je vais faire pour être compétitif? Parce que si je m'engage dans mon sport, je veux encore gagner. Mais comment est-ce que je vais faire pour être compétitif, être combatif, pour demeurer agressif sur le terrain si, pour moi, gagner, c'est un peu moins important? » Et là, il y a tout un questionnement autour de ça. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais la réponse est oui, en fait. Il faut tout simplement trouver un nouveau moteur de motivation. Il faut simplement se motiver différemment, bien comprendre les mécanismes de notre motivation pour être capable de s'ajuster. Donc, premièrement, c'est de comprendre qu'il y a eu un changement, comprendre qu'on a évolué, que nos priorités ne sont pas nécessairement les mêmes, que nos valeurs ont peut-être un petit peu changé aussi. Donc, déjà de faire la prise de conscience. Et ensuite, c'est de trouver un nouveau pourquoi. Mon grand pourquoi. Pourquoi? Est-ce que, en fait, premièrement, est-ce que c'est important pour moi de performer? En ce moment, je reprends mon sport, je veux le reprendre un peu plus sérieusement,
mais est-ce que c'est important pour moi de performer? Et si la réponse est oui, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de performer? Est-ce que c'est encore important pour moi de performer parce que je veux gagner ou parce que je veux démontrer ma valeur aux autres, ou est-ce qu'il y a un autre pourquoi? Est-ce que pour moi, maintenant, ce qui serait important pour moi, ce serait d'aller au bout de moi-même, de tout donner, d'aller au maximum de mes capacités. Souvent, il y a des athlètes de très haut niveau, qui vont jouer des matchs, qui vont faire des compétitions, et à la fin du match ou de la compétition, même s'ils ont remporté la partie, même s'ils ont gagné, ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Et c'est ce qui pousse certains athlètes à finir les Jeux olympiques et de se réentraîner pendant 4 ans pour aller participer à d'autres Jeux olympiques parce ils sentent qu'ils peuvent aller encore plus loin dans leur performance. Donc, même s'ils ont remporté une médaille d'or, ils sont prêts à continuer. Donc, pour eux, le moteur de motivation n'est pas nécessairement de gagner parce qu'ils l'ont accompli et ils l'ont peut-être déjà accompli plusieurs fois dans le passé. Mais ils sont motivés par autre chose. Ils sont motivés par le désir de se surpasser constamment. Ils savent, ils ont une vision de leur potentiel et ils savent qu'ils veulent l'atteindre et ils veulent tout mettre en œuvre pour aller réaliser leur vision. Donc ça peut être un très grand moteur de motivation. Donc on peut se poser la question, quels sont mes standards à moi? À quel point est-ce que je veux être exigeant ou exigeante envers moi-même dans ce que je vais donner sur le terrain ou en compétition, même si pour moi la victoire, ce n'est pas tout dans la vie. Ou bien je pourrais aussi me dire que je veux être un modèle pour mes coéquipiers, mes coéquipières, que je veux démontrer le bon exemple, que je veux me positionner en leader pour mon équipe. Donc ça peut être un grand pourquoi aussi, un pourquoi très très fort qui va me pousser à avancer, à produire les efforts. Parce que souvent, les gens qui sont motivés par la réussite, motivés par la victoire, ont généralement une bonne capacité à performer sous la pression. Donc pour eux, à l'entraînement, des fois, c'est un peu plus difficile de se motiver à faire des efforts parce qu'ils savent que la machine va démarrer en compétition puis ils vont être capables de très très bien performer sous la pression. Alors, à certains moments, il faut avoir d'autres moteurs de motivation pour dire pourquoi est-ce que je travaillerais fort à l'entraînement, pourquoi est-ce que ça serait important, même si j'ai la confiance que je suis capable de bien faire lors du prochain match ou de la prochaine compétition. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.